Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment mettre à jour une tâche. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire def update. Voilà. Donc d'abord, il faut faire notre route. App.route. OK. Après, on va mettre par exemple le route. Donc update. Qui va prendre aussi un entier, l'ID, par exemple l'ID des tâches qu'on veut supprimer, qu'on veut mettre à jour, l'ID de la tâche qu'on veut mettre à jour. Donc on va mettre méthode. Aussi on va mettre get et post. Qu'est-ce qu'on veut? C'est de récupérer la tâche que nous voulons modifier d'abord pour le visualiser, après ajouter d'autres éléments. Donc on va mettre get aussi. OK. Et on va mettre post. Ok, je pense que c'est bon. Renseigner l'ID ici. Ok. Donc on récupère la tâche task égale à task.query.get or for. Voilà. Donc on a récupéré la tâche. Donc d'abord on fait un check if request.method égale post. Voilà. Si c'est post, qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est post, on modifie le nom. Donc on va mettre task.name égale à request.form name. OK, comme vous le voyez. Donc on modifie le nom. Toujours, on fait un try catch, try, db, that session, that commit. OK, return, redirect. On va rediriger l'utilisateur à la page d'accueil. Donc on fait un exception. OK. Return. OK. Nous ne pouvons pas, par exemple, modifier la tâche ou mettre à jour. Donc, après le if, on va mettre un else. C'est quoi le point? On va mettre un else. Et on change aussi le titre de la page. On va mettre mise à jour. On va mettre à jour. OK. Mise à jour. C'est bon. Donc, on va retourner ici. On fait un return. Render template. Donc, après, on va créer notre template. Update.html. On envoie aussi le titre, title equal to title. On envoie aussi la tâche, task égale task. C'est bon. Donc je pense que vous avez compris, c'est la fonction app.route. Donc l'argument c'est ID. Pour les méthodes, on a post et get. Donc ici on récupère la tâche. Donc on fait un check pour voir la méthode post ou get. Si c'est post, on change le nom par le nom renseigné. Après on enregistre les données sur la base de données. Après on met à jour. Je pense que c'est assez clair. Donc on va créer notre template ici. On va mettre par exemple update.html. Je pense que c'est presque la même template que par exemple ici. C'est la même template que form. OK, je vais copier ça. Bon, il y a une différence. On peut même utiliser la même template pour ça, mais ça va ajouter plus de complications.
Donc je vais vous laisser, vous, après, au lieu d'avoir les deux templates, un seul par exemple partiel pour la mise à jour et la création. C'est bel et bien possible et c'est facile à faire. C'est une tâche que je vous laisse à faire. Mise à jour, tâche. Ok. Donc voici. Je vais faire d'abord je vais faire un extend. Oh là là. Je vais faire un extend base.html. Si vous vous rappelez bien, on avait un bloc content. Donc je vais mettre bloc content comme vous le voyez, comme ici, hein. Je vais vous montrer. C'était ça, bloc content. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut d'abord? Bon, action c'est update task. Bon, on va mettre ici update task.id. Vous allez me demander cette variable. Pourquoi vous l'appelez ici et il vient d'où? Donc je vais vous montrer. C'est cette variable ici. C'est cette task là qu'on récupère ici. Donc on peut par exemple l'afficher. Oui, je vais mettre quelque chose comme ça. Donc name c'est bon, id name c'est bon, form control c'est bon, mais on a besoin d'un autre attribut ici qui est value égale task.name. Ok, comme vous le voyez. Donc on a mis task.name. Donc je vous conseille toujours aussi d'ajouter des espaces comme ça pour histoire de lisibilité. Donc ici je vais faire modifier. Ok. Je pense que c'est assez clair. Vous avez un peu compris. Donc je vais vous montrer comment faire pour afficher cette page. Bon, on va venir ici. Je vais couper ça, histoire de mettre par exemple un link. Ok, donc je vais mettre ici. Donc ce link va nous amener sur cette page. Donc nous pouvons récupérer ça directement. Ici. Ok. Donc je vais le mettre ici, comme vous le voyez. Je vais enregistrer. On vérifie et on teste pour voir. Comme vous le voyez, peut-être il y a le serveur. Bon, je pense que le serveur n'a pas démarré. Ah, on avait syntax error, donc on va redémarrer notre application pour vérifier. Ok, d'accord, c'est bon. Le serveur a démarré. Donc on attend un peu. Il y a style.css. Ok, c'est bon, comme vous le voyez. Donc je vais ajouter, par exemple, tâche à supprimer. Non, tâche à modifier. Je vais tâche à modifier. Comme vous le voyez, je vais cliquer ici. Voilà. Donc il a récupéré tâche à modifier. Donc je vais mettre par exemple appeler. Bon, appeler maintenant par exemple modifier. Voilà, comme vous le voyez. Donc on a modifié notre tâche. Je pense que l'application fonctionne très bien. On arrive à ajouter des tâches. On arrive à modifier des tâches, on arrive aussi à supprimer des tâches. Ce que je vous demande, c'est des tâches à faire. Par exemple, ajouter un bouton ici, retour. Ajouter un bouton retour. Deuxième chose, au lieu d'avoir par exemple deux fichiers, update. La même forme, on a la même chose ici. Donc, essayez d'utiliser ce formulaire ici. En faisant des changements. Voilà, c'est pas facile quand même pour le début, mais c'est possible. Donc, c'est deux tâches que je vais vous demander. J'attends aussi vos codes sur GitHub. Il faut le mettre et partager. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment déployer l'application sur Heroku. Merci.